Alors, période de reclassement et avis du médecin du travail. Super important. D'ailleurs, celui-ci doit toujours émettre un avis. Si vous devez faire un reclassement et que la collectivité vous dit haut et fort, écoutez, j'ai une obligation de moyens, mais pas de résultat, eh bien, le médecin du travail peut y mettre son veto, c'est pas interdit. Et pour que vous puissiez argumenter au niveau du médecin du travail, c'est par exemple, voilà, je suis dans la filière technique, il y a des postes vacants, je le sais, dans la filière administrative, je peux largement postuler et le médecin du travail peut émettre un avis favorable. Alors ces postes, ils sont où? Ils sont sur les postes de contractuels. Vous êtes prioritaire, vous, fonctionnaire, par rapport à un contractuel. Il y a une cour administrative d'appel de 2022 qui rappelle bien que les fonctionnaires sont prioritaires sur les postes de contractuels. C'est comme ça. Donc, n'hésitez pas à demander, vous ou par intermédiaire des syndicats, la liste de ces emplois et postulez dessus. Et quand vous verrez le médecin du travail, vous lui faites valoir, voilà, le nombre de postes vacants. Je voudrais que vous mettiez un avis favorable sur un reclassement sur ces postes-là, que ce soit un reclassement classique ou un PPR. Et puis si on est obligé d'aller au tribunal administratif pour dire que la mairie n'est pas loyale, puisqu'elle ne respecte pas ses obligations de reclassement, ben vous pourrez le prouver par rapport au poste de contractuel.